Bonjour à toutes et à tous. Science et Vie est heureuse de vous souhaiter une très bonne année 2020 et d'accueillir Paloma Perron. Bonjour Cécile. Bonjour Paloma. Donc vous êtes biologiste, auditrice formatrice en hygiène des aliments pour le laboratoire Terrana. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est Terrana. Alors effectivement, Terrana, c'est un regroupement de laboratoires départementaux d'analyse vétérinaire. C'est-à-dire que nous faisons des analyses sur l'alimentation, donc aussi bien les aliments comme vous pouvez les voir en supermarché, également l'eau de consommation et la santé animale, parce qu'on part du principe qu'un animal en bonne santé donnera un aliment en bonne santé. Et vous êtes également de très bons conseils pour un grand nombre de nos bouchers, charcutiers, pâtissiers, auxquels vous apportez des conseils. Effectivement, on est un peu des acteurs de l'ombre parce qu'on agit sans que vous le sachiez pour veiller à votre santé au quotidien quand vous mangez à la maison, au restaurant et que vous allez faire vos courses. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de l'œuf. Vaste sujet. Vaste, oui. Quel est la plupart des gens aiment beaucoup les œufs. Moi, j'ai rarement rencontré des gens qui disent « Ah, mais moi, les œufs, j'aime pas, à moins d'être allergique. » Mais voilà, il y a des allergies, par contre. Voilà. Quel est l'intérêt nutritionnel de l'œuf? Alors, c'est un aliment très complet, puisqu'on va avoir environ 13% de protéines, une dizaine de pourcents de matières grasses et 8% de sucre. En plus d'oligo-éléments comme des vitamines, des minéraux, du fer, du calcium. Donc en fait, en mangeant des œufs, on va couvrir beaucoup des besoins nutritionnels dont le corps a besoin pour tenir la journée. Donc c'est un aliment que vous conseillez plutôt? Bien sûr, comme tous les aliments. Pourtant, il peut être dangereux. En quoi il peut être dangereux pour notre santé? Alors, l'œuf en lui-même n'est pas dangereux, c'est plutôt les bactéries qui sont présentes à la surface de l'œuf, c'est-à-dire vraiment au niveau de la coquille. On peut avoir une charge en bactéries qui peut aller jusqu'à 1 million de bactéries par œuf. Et la plus dangereuse, celle qu'on va retrouver donc sur les coquilles d'œufs, est la salmonelle, qui va donner ce qu'on appelle la salmonellose, que pour certains ont pu vivre et loin d'être rigolote. C'est en général une semaine de maladie, une forte déshydratation et cela conduit souvent à des hospitalisations. Alors oui, donc vous nous dites bien, c'est pas l'œuf en lui-même, c'est à la surface de la coquille. Mais comment on peut expliquer que l'œuf lui-même n'est pas touché par cette contamination? Alors effectivement, c'est vraiment une protection de l'œuf en lui-même. Elle va apporter donc 3 couches protectrices pour lutter contre ces bactéries qui sont présentes à sa surface. Donc tout d'abord, ce qu'on appelle la cuticule, qui est une pellicule imperméable qui se trouve au-dessus de la coquille et qui va faire barrière entre l'intérieur de l'œuf et les bactéries. Ensuite, la coquille en elle-même est plutôt une protection physique pour maintenir le contenu de l'œuf intègre. Mais par contre, cette coquille va être poreuse. Donc, si on enlève la cuticule, les bactéries pourront passer à travers la coquille. La cuticule, on la voit pas. Non, elle est invisible. Par contre, vous pouvez la retirer, notamment quand vous lavez les œufs, et c'est pour ça qu'il est vraiment fortement non recommandé de laver les œufs en les recevant et avant de les stocker, parce que du coup, vous enlevez cette pellicule protectrice et les bactéries vont pouvoir pénétrer dans l'œuf cette fois-ci et le contaminer. Alors, il y a une troisième couche, je vous ai interrompu. Effectivement, la troisième couche, c'est ce qu'on appelle la membrane coquillière, qui est une petite membrane toute fine à l'intérieur, cette fois-ci, de la coquille, et cette membrane va être sensible au choc thermique. Donc l'idée, c'est cette fois-ci de faire attention à la conservation des œufs. Donc quand vous allez au supermarché ou chez l'artisan pour acheter des œufs, s'ils sont au frais, on va les maintenir à la maison en frais, et donc les conserver au frigo. Si en revanche vous les achetez et qu'ils sont à température ambiante, vous pouvez les conserver à température ambiante ou les placer au frais. L'idée, c'est vraiment de garder cette constance de température pour ne pas casser cette membrane qui va de nouveau enlever une couche de protection et donc risquer cette fois-ci de contaminer l'intérieur de l'œuf. Ce qu'il faut pas, c'est les mettre dans un frigo et après les laisser très longtemps à l'extérieur puisqu'ils ont été habitués à cette fraîcheur. Exactement, c'est pour ça que quand on sort les œufs, c'est pour les consommer et les utiliser tout de suite.
Alors vous dites, il faut pas laver les œufs, même quand on ramasse des œufs à la campagne, dans son poulailler, ils ont un peu de terre, vous déconseillez de les laver. Alors, l'idée, c'est que quand on va les ramasser, on va pas les consommer forcément tout de suite. Donc, c'est de les placer dans une boîte hermétique, fermée, et donc, du coup, de les conserver sales entre eux et les isoler du reste de l'environnement. Vous pouvez les conserver donc soit à température ambiante, soit au frigo. Par contre, vous pouvez les nettoyer légèrement et les frotter, par exemple, juste avant utilisation, avant de les casser, pour éliminer la plus grosse charge de bactéries, de terre et de tout ce qu'on peut avoir dessus. Alors, les œufs, on les utilise aussi dans des recettes où ils vont être utilisés crus. Je pense à la mayonnaise, à la mousse au chocolat. Quels conseils vous nous donnez, là encore, pour rester en bonne santé en consommant sa mayonnaise faite maison? Alors, le risque, effectivement, il est sur des produits qui sont crus, parce que quand on va casser la coquille, on va la manipuler, et forcément, on va légèrement contaminer une partie du contenu de l'œuf via cette coquille cassée. Donc, l'idée, c'est de bien se laver les mains, de casser l'œuf au plus proche de la consommation et de ne pas garder trop longtemps ce qu'on appelle les ovoproduits, donc les produits à base d'œufs crus, dans nos frigos, et de les consommer le plus rapidement possible. Quand vous dites pas trop longtemps, c'est combien pour une mayonnaise? 24 heures, 48 heures? Alors, ça dépend si la mayonnaise est industrielle ou si vous la faites maison. Si on la fait maison, je vous conseille de pas la garder plus de 2-3 jours. Quand elle est industrielle, en fait, c'est des produits qui sont traités quand même à un moment donné et donc, du coup, qui ont une période de conservation qui va être beaucoup plus longue et là, se référer à la date qui est indiquée par le fournisseur. Mousse au chocolat, même chose? Exactement, 2-3 jours maximum pour ne pas prendre de risques. Pas de différence entre le jaune et le blanc, par exemple, si on fait sa mousse uniquement avec du blanc d'œuf, pas de différence sur la conservation. Alors effectivement, il faut faire attention quand on va blanchir, donc séparer le jaune du blanc, parce que quand on va faire les manipulations qu'on fait habituellement avec la coquille, on augmente le temps de contact et le risque de contamination avec la coquille. Donc, essayez de le faire rapidement. Faire attention donc à la manipulation de la coquille, encore une fois, et consommer le plus rapidement possible. Oui, en fait, le problème, c'est uniquement tout ce qu'il y a à l'extérieur, autour de la coquille. Exactement. Sur la coquille. Et si on va plus loin, le risque principal, c'est finalement ce qu'on appelle de la contamination croisée, c'est-à-dire à partir du moment où on va toucher l'œuf avec nos mains et on va pas forcément se laver les mains et aller toucher d'autres surfaces, poignée de porte, toucher le couteau, toucher peut-être d'autres produits alimentaires, préparer une salade, préparer de la viande, où là, finalement, on va transporter les bactéries sur d'autres produits, d'autres surfaces, et donc, du coup, risquer l'intoxication à ce moment-là. Bon, donc se laver les mains, c'est le conseil principal que vous donnez. Exactement, éliminer les coquilles d'œufs et les mettre à la poubelle le plus rapidement après utilisation pour limiter les risques de contamination croisée. Alors, on va parler un peu cuisson, pour ne pas dire oui. cuisine. Passons à la cuisine cette fois-ci. Alors, un œuf, on le cuit combien de temps? Alors, déjà, il faut rappeler que ça va dépendre du calibre de l'œuf, qu'on parle classiquement de l'œuf de poule, mais qu'il y a des œufs de caille, de canne, etc. Et donc, du coup... Les œufs d'oie, les œufs d'autruche. Exactement. Donc, du coup, ça va dépendre du calibre. En moyenne, on considère, et ça, je vais apprendre à personne les cuissons classiques, mais on va le rappeler. Allez savoir, il y a des gens qui ne savent même pas faire cuire un œuf. Alors, nous allons parler de rappel. Donc, du coup, 3 minutes pour des œufs à la coque. 4 à 5 minutes pour des œufs mollets et 8 minutes pour un œuf dur pour avoir un jaune encore un peu tendre et qui soit pas complètement sec. Donc évidemment, ça se fait sur une eau qui est déjà portée à ébullition. Après, on peut partir d'un œuf dur et le colorer. Et c'est ce qu'on va appeler les œufs marbrés. Donc l'idée, c'est de prendre son œuf dur, de le faire rouler avec une légère pression de la paume de main pour fissurer la coquille. On va porter à ébullition de l'eau avec un colorant. Donc là, une couleur naturelle, par exemple avec de la betterave, avec du soja, curcuma, ou avec des colorants alimentaires si on veut mettre un petit peu plus de couleur et de peps à nos œufs marbrés. Et une fois que l'eau est à ébullition avec le colorant, on va les plonger 3 à 4 minutes de plus dans cette eau-là pour que la couleur, donc du coup, rentre et pénètre dans le blanc de l'œuf. Mais au moment où on les réintroduit dans l'eau, ils sont déjà cuits. Ils sont déjà cuits et durs, ils vont rentrer légèrement en surcuisson à ce moment-là, et donc on va avoir un jaune qui va être un petit peu plus sec.
Alors quand on prend son œuf à la coque, de toute façon, comme il est passé dans l'eau bouillante, les bactéries, elles ont été éliminées. Exactement, ça va vraiment assainir le produit et donc du coup, on réduit considérablement le risque de contamination et d'intoxication puisque du coup, on a vraiment tué les bactéries qui étaient à la surface de la coquille. Alors juste pour l'anecdote, les Japonais ont inventé l'œuf inversé. C'est ça. Alors c'est une grosse entreprise de faire des œufs inversés Alors, chez soi. Je vous invite quand même, racontez-nous. Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. Effectivement, c'est long, c'est fastidieux et on se demande comment ils ont pensé à un moment donné à faire ça. Donc il s'agit d'utiliser la densité différente des parties de l'œuf, c'est-à-dire que le jaune est légèrement plus dense et plus lourd que le blanc de l'œuf. Et donc, par force centrifuge, donc pratiquement, en fait, c'est de le faire tourner pour éjecter le jaune à l'extérieur et garder le blanc à l'intérieur. Donc, vous regardez, il faut quand même être patient parce que c'est vraiment des manipulations. Il faut mettre à un moment donné donc l'œuf dans un collant pour le faire tourner. Et on arrive à la fin, à la cuisson, donc à avoir un œuf qui est jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc, ça doit faire un certain rigolo. effet sur la table quand même. Ça c'est sûr. Il faut le mériter parce que c'est quand même une sacrée préparation. Oui, avec un certain nombre d'œufs déjà passés en omelette avant peut-être. Oui, je pense qu'il doit y avoir pas mal de ratés. Donc, il y a une multitude de recettes d'œufs, des œufs frits, des œufs soufflés. Des œufs en nuage, des œufs fumés, des œufs gaufrés, des œufs pochés, des œufs parfaits. Et effectivement, il y a pas mal de possibilités de recettes amusantes, délicieuses à faire. Et donc, du coup, pour varier les textures, varier les intensités de cuisson, varier voilà l'appréciation que l'on a de ces œufs qu'il faut craindre, mais qu'il ne faut pas s'empêcher de consommer. Après les œufs, ce sont vos conseils qui étaient parfaits. Merci Paloma. Merci on vous retrouve infiniment à à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir.